Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, je vous invite à partir à la découverte des patterns et surtout la création de motifs avec Photoshop. On va voir comment utiliser les outils de pinceau, comment utiliser les outils de symétrie et comment utiliser l'aperçu de motif, nouvelle fonctionnalité de CC 2021, pour mettre en place un motif dynamique et créatif. Ce tutoriel est extrait de ma formation complète sur les motifs dans Photoshop, que vous pouvez retrouver en description de ce tutoriel. Vous pouvez également y retrouver un code promo vous permettant de pouvoir avoir accès à la formation à moins 20%. Si ce tutoriel vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager la vidéo, à la liker et à vous abonner à la chaîne qui permettra à celle-ci de continuer à se développer. Je vous dis à tout de suite pour le reste de la vidéo et je vous en souhaite un bon visionnage. Passons donc à notre dernier exercice de motif, qui va nous permettre aussi de tâter un petit peu des outils de crayon. Pour ça, je vais revenir chercher la photo d'un fruit qu'on a déjà utilisé, qui est tout simplement ici une poire. Et on va voir comment venir redessiner celle-ci avec notre pinceau, même quand on n'est pas un as du dessin. Pour ça, je vais ouvrir mes calques et je vais en créer un nouveau. Je vais venir ensuite prendre mon pinceau, qui est ici, et appuyer sur la touche Alt et faire un clic droit. Ça va me permettre, en venant me déplacer à gauche, de réduire la taille de mon pinceau. On va prendre une taille assez petite, et en appuyant sur la touche Alt, je vais prendre ici du jaune comme référence. On pourra toujours changer ça par la suite, s'il y a besoin. Et maintenant, si vous venez peindre, vous avez donc le jaune qui apparaît. Alors moi ici, j'ai mis une opacité à 43 il y a quelques temps, on va remettre à 100%, et on va faire un clic droit et mettre une dureté à 80, ce qui va permettre d'avoir un vrai trait. Si vous mettez à 100%, ça sera même encore plus net. Là, mon trait, il est encore un petit peu gros. Donc je vais venir ici plutôt me mettre même aux alentours de 4. On verra après pour l'agrandir s'il faut. Si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas un pro du dessin, et que vous n'avez pas de tablette graphique, il est parfois compliqué de venir faire un contour comme ceci sans trembler. Eh bien, il y a des possibilités. Pour cela, on va venir utiliser ce que l'on appelle le lissage, qui est ici. Ce lissage, vous allez pouvoir venir l'augmenter. Et en augmentant le lissage, vous voyez que vous allez avoir un cercle qui va apparaître. Et ce cercle, il va permettre de définir la direction et créer ainsi des tracés qui seront beaucoup plus droits. Et de cette façon, vous aurez la possibilité de faire des traits beaucoup plus simplement. Plus le lissage ici sera important, et plus le cercle le sera également. Donc ici, comme on est sur quelque chose où on est très zoomé, on est à 180%, un lissage à 7 va permettre d'avoir beaucoup plus de latitude, et surtout d'avoir quelque chose d'assez fin, pour pouvoir venir changer de direction. Donc là vous voyez, tout simplement, ici je vais pouvoir venir donc maintenant tracer mon élément, il me suffit de suivre le contour, et ainsi, je vais pouvoir venir refaire mon fruit. Alors là, comme j'ai pris du jaune, forcément, on le voit pas très bien. Donc la petite erreur de ma part, j'aurais dû prendre une autre couleur, on va faire avec. N'hésitez pas de temps en temps à lâcher. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous faites le trait d'une fois, si vous faites un CTRL Z pour une erreur, vous allez tout supprimer. Donc là vous voyez, j'ai relâché, de façon à ce que j'ai la moitié du fruit qui soit dessiné. Je viens me remettre exactement au dernier endroit où j'ai cliqué. Je reclique une nouvelle fois, et ici, on peut repartir. De cette façon, si besoin, je pourrais, de cette façon, venir retravailler mon élément. Comme on veut garder du détail ici, je vais venir faire donc ma feuille. Ce que vous pouvez faire également, donc là c'est là où vous voyez aussi l'utilité du CTRL Z régulier, c'est que, on va pouvoir venir faire cette partie du fruit, et on va s'arrêter ici. On va venir compenser également en venant celle-ci, là c'est pour les gens qui sont un petit peu stressés et qui peuvent le faire en plusieurs fois, et on va venir faire un nouveau calque. De cette façon, ce calque 1 ça sera poire, et on va faire un calque dessus qui sera feuille, et on va diviser les éléments, quitte à venir les fusionner par la suite. Pour l'instant, on va tout rester de la même couleur, on va essayer de faire un motif de couleur unie, mais vous pourrez venir modifier cela. Je vous montrerai une petite spécificité. Donc si vous n'êtes pas exactement sur la même forme que ce que propose de base la photo, ce n'est pas grave. L'idée c'est quand même que nos tracés se mélangent, et que, au final, on ait quelque chose qui ressemble plus ou moins. De cette façon, vous voyez que assez rapidement, même si je n'utilise pas mes propres conseils, c'est-à-dire que je reviens, que je ne fais pas de relâchement en cas de besoin, on a ici notre forme. Là, je vais également faire la petite partie qui est ici, et on va venir donc également faire cette partie à cet endroit. De cette façon, si je cache maintenant mon arrière-plan, on voit que mon fruit commence à se mettre en place. C'est pas forcément pour l'instant hyper compréhensible, mais on va retravailler ça par la suite, pas d'inquiétude.
Et je vais enfin faire un troisième calque qui va me permettre de faire la tige. Donc là, de cette façon, assez rapidement, vous voyez, je fais ma tige dans un sens et dans l'autre. Voilà. Donc là, attention aux détails, repartez bien dans l'autre sens. L'utilité du lissage ici est assez importante. Et de cette façon, j'ai ma tige qui apparaît. Si je cache mon élément, on voit déjà qu'on a quelque chose qui ressemble un peu plus à une poire. Je vais sélectionner mes éléments. Avec la touche Shift, je vais sélectionner les 3 calques et je vais faire un CTRL G pour les grouper. Maintenant, plusieurs possibilités de travail du motif. Ici, on va baisser l'opacité. C'est juste histoire d'avoir le fruit. Et on va venir sur Feuille, créer un nouveau calque. Et ici, on va peut-être bien venir justement faire les nervures. Encore une fois, ici, je vais avoir mon pinceau qui va me permettre de les réaliser. Donc là, je peux faire la zone centrale. Et après, juste en décalage, je peux très bien venir en réaliser juste quelques petites nervures. Soit je le fais à l'œil, soit encore une fois, autant en profiter de notre photo. On peut venir baisser la taille en faisant un clic droit pour avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Et toujours ici, avec notre effet, comme vous le voyez, hein, de lissage, on peut avoir quelque chose d'assez fin et surtout qui va être assez droit sans tremblement. Et bien sûr, après, rien n'empêche de venir faire des nervures un petit peu plus petites, suivant le niveau de détail que vous souhaitez dans votre motif. Donc là, vous voyez, hein, très rapidement, je peux venir réaliser cette expression de motif, cette impression de motif, et refaire ici, eh bien, par exemple, l'intérieur de ma feuille. J'en fais quelques-uns. Voilà. Ici, je vais juste enlever ma forme. Et ce qui peut être intéressant pour avoir un peu plus de détails, ça sera, eh bien, ou d'avoir une forme différente, hein, ça sera en venant ici prendre le pinceau, de venir, eh bien, juste effacer certaines parties. Donc là, on pourra très bien dire que, par exemple, on va effacer ici, on va effacer ici. Donc là, vous voyez, je viens juste effacer dans le motif directement, pour venir donner des impressions de coupure, des impressions de relief, des impressions qui peuvent être intéressantes dans le motif. Je me rends compte aussi également que, si je reprends mon motif ici, j'aurais peut-être dû fermer la feuille. Donc là, je sais que j'avais un contour à 4, je reprends mon pinceau. C'est là que vous vous rendez compte que le travail de motif, c'est quelque chose qui va être énormément mis en pratique et qui va demander énormément de recherche et de tests. Alors là, je vous montre que des exemples, mais il en existe bien d'autres. Et bien sûr, après, on va pouvoir venir et bien ajouter un peu de relief aussi ici, sur le fruit en lui-même. Donc là, par exemple, ce qu'on peut faire, je vais juste venir me mettre à 1. Je vais venir baisser encore le lissage. On va zoomer un petit peu. Je vais me mettre sur un nouveau calque au-dessus de ici que je sais plus écrire, forcément. Voilà. Avec un E, c'est mieux. Et donc, on va pouvoir venir ici, par exemple, pour ajouter du relief, venir sur un nouveau calque, ajouter juste des petits traits. Donc là, j'ai mis aucun lissage. L'idée, c'est d'avoir un côté un peu plus dessin à la main. Je peux même enlever ici mon élément. Hein. Et vous voyez, je viens juste faire des tout petits traits, assez fins, qui vont permettre de venir ajouter du relief. On verra après qu'il est possible de faire exactement la même chose un peu partout, pour pouvoir, eh bien, justement, donner une impression de profondeur, une impression de motif un peu différent. À vous de tester suivant les rendus que vous voulez. Et bien sûr, cette petite technique, après, toujours avec un calque très fin, on peut venir aussi, à la place de faire les nervures comme on l'a fait ici, et bien pourquoi pas tracer des lignes. Vous appuyez sur un premier point, vous faites Shift, et ainsi vous allez pouvoir venir faire des lignes droites qui vont vous permettre de venir réaliser votre motif. Et je me dis que ça peut être même un peu plus intéressant que ce qu'on avait fait là. Donc là, je vais garder ça. Et donc là, vous voyez, juste en venant donc cliquer à un endroit, vous cliquez au début, vous appuyez sur Shift, vous cliquez à la fin, ça fait votre tracé. Et ainsi, vous pouvez faire des lignes droites, plus ou moins importantes. Et après, bah forcément, vous pouvez même venir ici faire des formes un peu plus géométriques, etc. etc. Donc ça, c'est un petit style qui peut être intéressant pour les feuilles. Et bien sûr, vous le faites dans les deux sens. Hein. Donc une fois ici, hop, j'étais un petit peu trop vite, forcément. Donc là, petit CTRL Z, pour venir effacer, je reprends mon pinceau, donc on se met ici, on remonte. Et là, on peut en faire des tout petits, juste pour le motif. Donc là, à tester, hein, c'est vraiment des tests à faire pour voir ce qui fonctionne bien ou non. Personnellement, je trouve que c'est assez intéressant, ça change des motifs qu'on peut voir d'habitude. Vous allez voir après qu'on va pouvoir jouer sur les couleurs. Ici, je vais juste remettre un élément de motif peut-être en ligne droite, pour justement symboliser la feuille. Et après, le même principe pourrait être repris mais justement ici. Donc là, on peut très bien venir faire au contraire cette fois
des lignes complètes qui vont être beaucoup plus rapprochées, qui vont permettre de donner une impression d'ombre. Voyez. Et après, sur d'autres, on va éloigner petit à petit, ce qui va permettre de donner ici une impression de profondeur. Et comme c'est pas le même ordre de motif, ici on va avoir quelque chose qui va permettre de faire la différence justement entre notre feuille et notre poire. Et donc là vous voyez, rien que le fait que je fasse ici des traits très serrés, on a l'impression que c'est plus sombre, tandis que quand je les espace, on va avoir en fait une impression de luminosité qui va se décaler. Donc c'est un petit motif qui peut être sympa, j'avais fait le petit test juste avant, je trouvais ça plutôt pas mal. À vous de voir après quel type de motif vous voulez mettre en place. Je vous invite encore une fois à faire de la veille. C'est intéressant de regarder ce qui existe déjà en termes de motifs pour s'inspirer. Moi personnellement, voilà, ça c'est un petit motif qui me plaît bien. J'ai tout dans mon groupe ici. Et donc l'idée c'est que maintenant je peux très bien avoir donc ce motif qui sera ici. Peut-être que je vais vouloir le mettre aussi de l'autre côté. Donc j'appuie sur Alt pour le déplacer. Ça me déplace tout le groupe. Et en fait il y a une petite fonctionnalité que je vous avais pas montré un peu plus tôt, qui est ici. Cette fonctionnalité, elle veut dire que si vous venez peindre dessus, vous allez pouvoir venir verrouiller les pixels transparents. À quoi ça va servir? Imaginons que là, le motif me plaît. J'ai tout fusionné avec un CTRL E. Si je bloque les pixels transparents, que je prends maintenant un pinceau, beaucoup plus grand, et que je le mets dans une autre couleur, on va le mettre par exemple ici dans du turquoise. Si je viens peindre, tous les pixels transparents sont bloqués, mais pas le turquoise, mais pas le jaune. Et de cette façon, je peux changer la couleur très facilement. Je peux aussi venir faire un CTRL T, qui va me permettre de venir faire ici une transformation. Et cette transformation, en venant ici me mettre par exemple en 3×3, je peux sélectionner certains points avec la touche Shift, et je peux venir décaler mon motif, l'agrandir, je peux venir également l'arrondir et modifier le tout. Si vous faites un petit CTRL H, ça vous permet de voir la différence. C'est très léger, mais ça permettra de modifier le motif. Là, je ne vais pas l'utiliser, je vais faire un échappe, parce que je vais garder le même motif. Je vais juste venir faire ici un symétrie axe horizontal, pour l'avoir dans l'autre sens, et le rétrécir un petit peu. Si maintenant je fais affichage, aperçu de motif, vous voyez que mon motif commence à se créer, tout simplement. Je l'aime bien, il est plutôt sympa. On va juste venir le dupliquer, ici, le mettre une deuxième fois à cet endroit, et on va reprendre le groupe 1, qui est ici, et on va venir en mettre un deuxième un peu plus bas. Donc toujours en appuyant sur Alt pour dupliquer. Là, comme on a beaucoup d'éléments, ça prend un peu plus de temps. Mais vous voyez que ça permet donc rapidement de venir créer notre effet de motif. Et voilà, moi je le trouve plutôt sympa. Il y a des espaces blancs, il y a de la lisibilité, donc ça fonctionne plutôt bien. Je vais faire un CTRL S pour l'enregistrer, je vous mettrai le fichier source, et on en a terminé donc avec cette deuxième possibilité de faire un motif que je trouve un petit peu sympa. Si ça vous intéresse, il y en a d'autres disponibles sur la chaîne YouTube, où je pourrais venir ajouter d'autres vidéos dans ce tutoriel avec des motifs un petit peu plus originaux. Suffit de m'en faire la demande dans la section entraide. On en a en tout cas fini maintenant avec ce tutoriel, on attaque la petite conclusion, et vous aurez vu exactement ce qu'il faut pour pouvoir travailler donc le motif.